Bonjour, c'est Guillaume des Numériques. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le Dell XPS 13 Plus. C'est l'ultra portable par excellence du fabricant américain et c'est surtout un modèle iconique sur lequel la marque innove avant de décliner toutes les nouvelles technologies sur les autres gammes. Sur ce modèle 2022, Dell a revu l'intérieur avec notamment un pavé tactile entièrement intégré dans le repose-paume, un nouveau clavier avec des touches un peu plus carrées et des touches sensitives à la place des touches de fonction F1, F2 que vous connaissez. Son prix débute à partir de 1 599 € et peut aller jusque plus de 2 000 € avec notamment une dalle OLED 4K et un Core i7. Le Dell XPS 13 Plus que Dell nous a envoyé est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Au niveau de l'écran, on retrouve une dalle tactile Full HD. Dans cette configuration, le PC est vendu à 1 799 €. Le design extérieur du Dell XPS 13 Plus est assez austère. On retrouve une coque en aluminium brossé avec un petit logo Dell sur le dessus et un logo XPS en dessous. À l'extérieur, on a seulement deux ports USB-C qui sont en fait câblés en Thunderbolt 4 et on peut y brancher un peu tout, sauf qu'il y en a seulement deux. On peut y brancher un peu tout, écran en DisplayPort, un SSD externe par exemple, ou encore un chargeur, mais c'est un peu juste et ça manque de polyvalence du coup. Mais ce qui nous intéresse le plus sur le Dell XPS 13 Plus, c'est l'intérieur. On y découvre un nouveau design épuré avec un pavé tactile intégré au repose-paume, des touches sensitives à la place d'une rangée de touches supplémentaires et un nouveau clavier avec les touches ultra plates, beaucoup plus larges et beaucoup moins d'espace perdu. Le pavé tactile est caché sous le repose-paume en verre, il s'étend à peu près du coin de la barre espace jusqu'à la touche Alt GR. Sur notre configuration, Dell a intégré un écran affichant 1920 x 1200 pixels, donc c'est un format 16 dixièmes avec un petit peu plus de hauteur. On est sur une dalle tactile et de technologie IPS. Forcément, qui dit dalle tactile dit écran brillant et Dell a appliqué un très bon filtre anti-reflet qui permet de limiter la réflectance, donc le pourcentage de lumière réfléchie, à 25%. À titre d'exemple, une autre dalle tactile sans filtre anti-reflet, on est à peu près à 50%. Les couleurs affichées par la dalle sont particulièrement fidèles puisqu'on a un delta E mesuré à 2,9, ça veut dire qu'on est juste en dessous de la limite où on commence à voir les dérives colorimétriques à l'œil nu. Pour ce qui est de la luminosité, on a mesuré 517 candela par mètre carré. On va pouvoir travailler en extérieur de manière confortable. À titre de comparaison, un MacBook Air de dernière génération est à 520 candela par mètre carré. Au niveau du contraste, on a mesuré 1700 pour 1, ce qui est vraiment bon pour une dalle IPS. Par contre, on est assez loin des noirs profonds qu'on peut atteindre sur une dalle OLED. À titre de comparaison, un MacBook Air a été relevé à 1300 pour 1. Enfin, notons que Dell a super bien travaillé l'intégration de la dalle parce qu'on obtient un ratio avec des bordures très fines et donc un ratio de 92% d'occupation de l'écran sur toute la surface. Au niveau des performances, notre version intègre un processeur Intel Core i5 1240p avec l'architecture hybride Alder Lake, c'est-à-dire qu'on a 4 cœurs performants qui sont hyper threadés et 8 cœurs efficients qui sont censés être là pour faire le travail de fond. L'enveloppe thermique est de 28 watts, c'est-à-dire qu'on a un processeur qui est relativement économe et parfait en fait pour les machines fines comme celle-ci. Suite à notre batterie de test, le Dell XPS 13 Plus obtient un indice de 101 en comparaison à un MacBook Air M2 qui obtient 112 ou à un Asus ZenBook 14 OLED et son Core i7 1260p qui obtient 108. Pour un usage en dehors de la création de contenu avec montage vidéo etc, aucun souci, le Core i5 est très polyvalent. Par contre, on oublie le jeu vidéo, la partie graphique qui est intégrée n'est pas faite pour ça. Le refroidissement est particulièrement discret, mais l'ensemble chauffe un petit peu avec 40 degrés relevés au centre du clavier et 45 degrés relevés au niveau des touches sensitives. Bien sûr, c'est dans une utilisation assez intensive avec de l'encodage vidéo par exemple. On le voit avec le nouveau design du Dell XPS 13 Plus, Dell n'a pas pu mettre les enceintes sur le côté du clavier, il les a donc placées sous le châssis, donc on retrouve un haut-parleur de chaque côté du châssis. Le problème avec cette position, c'est que ça va venir boucher les sorties des haut-parleurs et du coup baisser le volume sonore. Donc à l'écoute, le volume sonore est relativement important. On va pouvoir en profiter très clairement. Par contre, pour ceux qui écoutent de la musique, les haut-parleurs ont tendance à faire le yo-yo, notamment à cause d'une compression dynamique et un fort traitement. Et du coup, une fois que vous avez mis le doigt dessus ou l'oreille dessus, si je peux me permettre, ça va vous sauter aux oreilles. Vous avez sûrement remarqué le macaron sur le châssis Intel Evo, c'est une certification de la part d'Intel qui offre certaines caractéristiques et notamment l'autonomie. Normalement, on devrait être aux alentours de 8 heures certifiées par Intel. Là, nous, on a mesuré dans nos conditions de test 7h50. Cette faible autonomie, entre guillemets, est due à la batterie qui est seulement de 55 Wh. C'est sa capacité.
Notamment sur d'autres portables, on retrouve des batteries un peu plus importantes du même format, aux alentours de 70 Wh. Donc c'est ce qui explique que l'autonomie soit en retrait par rapport à la concurrence. Du coup, 7h50 d'autonomie en usage réel, c'est un peu faible. On s'attend tout de même à avoir au moins 10 heures pour pouvoir faire la journée tranquille, loin d'un chargeur. Du coup, pour conclure, on a vraiment aimé la finition du Dell XPS 13 Plus, notamment le nouveau design qui lui donne un coup de jeune, même si on regrette que l'extérieur soit un petit peu austère. On aurait aimé quelque chose, soit du poids en moins, soit un design un petit peu plus sympa sur l'extérieur. Le vrai problème, c'est le manque de connectique, avec notamment seulement 2 ports USB-C Thunderbolt et pas de prise jack. Et après, au niveau autonomie, c'est vrai que là aussi, on est un petit peu en retrait de la concurrence, et c'est vraiment dommage. Sinon, du côté des performances, dans l'absolu, elles sont plutôt très bonnes pour un Ultrabook. On remercie Intel avec ses processeurs de 12e génération. Dell a bien travaillé au niveau du système de refroidissement parce que le PC est super silencieux. Par contre, en contrepartie, on a un léger échauffement sur toute la partie centrale du châssis. Mais bon, comme je vous le disais auparavant, ça sera vraiment dans les cas extrêmes où vous ferez fonctionner le processeur à plein régime. Au final, le prix est un peu élevé en comparaison d'un MacBook Air qui commence à partir de 1 500 €, ou même par exemple chez Asus avec les ZenBook OLED qui intègrent déjà des dalles OLED et des processeurs Intel Core i7 qui commencent eux aussi à 1 500 €. Et sur ce point, Dell joue vraiment sur le haut de gamme au niveau du prix. Du coup, on va pas se le cacher, le Dell XPS 13 Plus s'adresse plutôt aux aficionados de la marque et notamment ceux qui ont déjà eu les modèles précédents, parce que niveau rapport qualité-prix, on peut trouver bien mieux ailleurs et surtout au niveau de l'équipement. Je pense notamment au nouveau MacBook Air ou même à l'ancien pour ceux qui n'ont pas besoin de la puissance du M2. Et sinon, si vous êtes plutôt fan de Windows, on pense notamment au ZenBook avec les dalles OLED qui sont bien mieux équipés pour le même prix. Du coup, voilà pour ce test du Dell XPS 13 Plus. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste en dessous là. Et on se retrouve très bientôt sur les numériques pour d'autres tests.